Yo tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'essai de la Carten dans les conditions, un peu en mode rallye. Donc ça fait longtemps que je suis parvenu sur ce petit spot. Vous vous souvenez, où je faisais du tout-terrain avec le Monster Thunder Tiger. J'avais pété l'aileron d'ailleurs. Là on est avec la Carten. Alors j'ai fait un petit essai juste derrière au niveau des stades et tout ça. J'ai fait des galipettes entre guillemets, du coup, enfin, des cascades avec la voiture. Pour le moment ça tient. Juste la carreau qui morfle un peu, mais bon, pas les vieilles. Donc voilà, ouais, j'espère que vous voyez bien. Je vais me placer à un endroit où moi je me suis placé ici avec mes affaires, avec une deuxième voiture. Bon, ça évite que j'embête les gens, que je les filme surtout. Allez, c'est parti. Bon là, je suis avec une batterie LMH, comme ça au moins la batterie hypo elle prend pas un coup. Il fait quand même encore un peu chaud, hein, forcément. Plus frais lors d'aujourd'hui. Vous le voyez peut-être que l'aileron arrière de la carrosserie commence à partir. C'est du Lexan, c'est normal. Hein. Donc ça sera une courte vidéo parce que bon, l'autonomie de la batterie, bon, même si c'est une 5000 en LMH, bon voilà quoi. Sachant que j'ai déjà utilisé un petit peu. J'espère que je vais pas avoir de problème de chauffe, hein, ça va chauffer un petit peu forcément. Donc toujours avec le moteur Robitronic en 4000 kV. Avec le variateur pareil, Robitronic. Toujours avec le pignon d'origine en pignon 27. Normalement ça doit être du 48 dp si je dis pas de bêtises. Ou du 64, je sais plus. Bon, l'aileron, je crois qu'on va le finir. Hein. Bon, c'est pas grave, j'en ai encore un autre. Un peu plus costaud, entre guillemets. C'est moi, vu qu'à la base, je voulais pas mettre cette carreau là, enfin, je voulais mettre la base de 206, mais celle de la Nico. Mais pourtant, cette carrosserie, elle n'avait jamais été repercée, elle était sur la base d'une HPI RS4. Ah, quelque chose qui gratte, je sais pas c'est quoi. Caillou sûrement. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Oula. Regardez, je crois qu'il y a un caillou qui doit se mettre dans le cardan. Il fait qu'il y a un gros bruit. On va regarder ça. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Après, il faut dire, je l'ai déjà bien malmené juste avant que je fasse cette vidéo. Oh là, ça a donné. Bon, il faut que je rajoute du frein filet à certaines pièces. Hein. Là, j'ai deux vis en métal, enfin, qui sont fixées sur du pare-choc, sur les skids tectométriques. Donc du coup, ça se barre. Bon, il faudra que je fasse. Alors, la velcro ne tient pas. C'est dommage. Donc il faudra que je vois. Ouais, c'est ça, c'est bien un truc qui gênait. Normalement, ça devrait plus être gêné. Ah, si, ça gêne encore un peu. Le problème, c'est qu'il faut le sortir. À mon avis, je crois que j'ai dû. En faisant la cascade de tout à l'heure, je crois que j'ai dû tordre le cardan. Pas sûr. Il faudra que je vois ça ce soir en démontant, si je vais la redémonter. On permettra de voir les dégâts et tout ça. D'accord, c'est même pas un caillou, c'est une connerie. Alors. Je vais éteindre, de toute façon c'est pas grave, c'est une batterie LMH, donc ça risque rien.
Alors... Alors je suis pas sûr, mais je crois que c'est peut-être notre carin central qui est peut-être un peu tordu, qui fait ce bruit là. On va essayer. Alors j'avais rajouté un ventilateur ici pour le moteur, ça va, ça n'a pas l'air d'aller trop chauffer. Je regarde si le moteur il bouge pas, non, ça va aller. Bon, la poussière elle rentre quand même. En même temps c'est un peu normal parce que vu que ça tient que par de velcro, en fait il faudrait que je rajoute encore de la velcro ou autre chose pour éviter que la poussière rentre dedans. Alors quand même des cailloux qui rentrent. Tiens, la radio. Bon, ça va bon. Alors quelque chose qui gratte, hein. Ah, faudra que je regarde en rentrant, mais si c'est autre chose, si c'est la couronne, bon je pense pas, j'aurais peut-être senti comme ça. Peut-être le cardan vu qu'il n'y a pas de jeu, vu qu'il y a du jeu mais maintenu par des blocs de mousse. Bon, ça n'a pas l'air de gêner. Donc on va regarder, enfin on va remettre et puis on verra où. Donc ça tiendra que par deux scratch. Cache, ça tiendra que par deux scratch. J'ai le même problème avec mon petit Masso. Le velcro en fait, quand comme ça chauffe, ben, du coup ça se barre. Hop, je vais essayer de remettre l'aileron, vu qu'il y a une petite fente cassée ici. Alors, à l'heure où je fais d'ailleurs cette vidéo, on est dans la soirée. Il fait encore un peu moins chaud. Mais sinon en soi on est le lendemain de la course du RC Park. Donc bon, la voiture elle a déjà roulé à ce moment là entre les midis pour pouvoir essayer et faire voir un peu tout le monde la nouvelle voiture de chez Carten. J'ai un peu une fête, c'est embêtant. Hop, voilà. Allez, c'est reparti. Bon, faudra que je regarde du coup hein, bah, le problème de pourquoi ça gratte. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Vraiment, il n'y a plus de gratter. Ça gratte moins, c'est bizarre. Mais bon. Ça n'empêche pas que je vais démonter ça. On va vérifier. Ça fait en même temps un essai de fiabilité. Oh la vache! Ah, je crois que l'aileron va être la fin pour lui, je vais l'enlever. Voilà. On gardera quand même. On va pas le balancer, hein, il y en a qui n'est pas trop mort. Ah, une 206 standard avec un pseudo aileron quand même à l'arrière. Alors c'est sûr que c'est pas les bonnes conditions pour la faire fonctionner parce qu'il y a des cailloux, des gros cailloux. Après bon, c'est conditions rallye, hein, donc un peu normal. Bon, c'est sûr que je ferai pas ça avec une piste stable, hein. On n'irait pas de toute manière. Oui, elle monte tout. C'est quoi ce bruit? Ouais, je suis coincé. Ah non. Le moment où je faisais du bâche avec le MT, là, elle passe. Oh la vache.
Et la malmène la voiture, je la malmène. Bon ça va, de toute façon j'ai la pièce détachée. Les pièces sont exactement les mêmes que la Carten de base. Et le T410, enfin la série T410 et M châssis. Bien sûr, tout si M châssis, ça sera pas les mêmes triangles, c'est sûr. Alors, est-ce que dans le champ ça pourrait passer? Ça va passer tout à l'heure un peu dans les basses herbes. Hop. Oui, ça passe. Just, mais ça passe. Alors, on va essayer de la ramener comme ça. Hop, traverse ce petit forêt. Allez, hop. Waouh. Ça, vous voyez les conditions, la voiture, son fonctionnement. Là, je suis vraiment en mode malménage. Hein. Je la malmène la caisse. De toute façon, en soi, chez Carten, les pièces sont pas trop chères. Puis après, je ferai un petit comparatif vraiment vers la fin de ce que j'en penserai. Pour l'instant, ça va. Alors déjà, ce que je peux juste vous dire, pourtant lors du montage j'ai bien fait en sorte de bien mettre du frein à filet, mais j'ai eu la surprise hier qu'il y avait une vis qui s'était barrée. Alors j'avais mis du frein à filet à cet endroit là, soit c'est mon frein à filet qui est pas terrible, pourtant c'est du bleu hein. Soit je n'ai pas mis assez. Alors, bon là pour l'instant j'en ai remis un tout petit peu plus. Oh putain. Ce qui est bien c'est qu'avec cette carrosserie là c'est qu'elle sort assez facilement quoi. Après comme je disais lors de l'unboxing du kit que j'allais mettre d'autres carrosseries. Donc soit mettre celle-ci tu vois à la base 206 ou alors mettre une carreau type Subaru parce que j'aime bien les Sub, ou alors juste pour rendre hommage à Ken Block. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un grave accident. Donc avec une carrosserie, je crois que c'est une Ford Fiesta, je crois. Qu'il avait. Donc ça peut se trouver assez facilement chez Team C Bodies. Vu qu'avant ils faisaient des voitures, un peu d'accessoires et tout ça. Maintenant ils font plus de voitures, mais ils font que des carreaux. Donc pour aller les chercher, c'est soit aller au magasin Tamiya, Tamiya RC Shop Menin, donc à Menin en Belgique, tout près de la frontière belge. Je sais plus comment s'appelle la ville. Ou alors directement sur leur site. Hein. Je vais arriver. Ah, je crois que j'aurais peut-être pas. Ah, si, ça. J'ai assez de direction. Ah, bah, soit j'ai plus d'accu, ce qui m'étonnerait pas parce que c'est une IMH, ou soit il y a encore coupure thermique. Ça m'étonnerait si le moteur était pas très chaud. Bon, bah, du coup, je l'avais dit, je sais pas combien de temps ça a mis de la vidéo, mais comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment une courte vidéo. De l'essai de cette Carten T410 version rallye pour le moment. C'est comme les deux autres Carten que j'ai, pour le moment ça va, pas de problème. Déjà un très bon montage. Après bon c'est sûr c'est que certaines pièces en métal il faut bien mettre du frein à filet bleu, mais il faut pas en mettre 3 tonnes non plus, mais quand même suffisamment pour que ça soit bien sec, bien serré. Donc il y aura sûrement des améliorations que je ferai dessus
En quelques pièces options, qu'est-ce que je vais mettre Bon, pour l'instant, tant que ça tient, je vais laisser. C'est les cales plastiques. En tendance, ça devrait tenir. C'est voir avec l'Airprod pour fabriquer des renforts de plots de carrosserie. Parce que sur la version T410R, moi je les avais pas recoupés. Là je les ai recoupés spécialement pour celle-ci. J'avais cassé les plots. Donc ils sont quand même assez fragiles. Donc ça, faut que je fasse ça. En autre amélioration, je vous invite à installer les hexagones alu. Sur les hexagones plastiques, quand vous serrez à fond les roues, ça va pas du tout. Les roues ils se bloquent. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, peut-être à l'arrière, peut-être par la suite, que mettre un kit pour 4 satellites. Parce que dedans il n'y en a que 2. Donc voilà, ça, et puis peut-être direction sur roulement. Et peut-être sur direction alu. Alors ça dirait. Alors c'est bizarre, cette voiture elle a coupé. Est-ce qu'elle a coupé parce qu'il n'y a plus de batterie? Ouais, il n'y a plus de batterie. Ah, c'est une IMH, hein, pas une moto. Donc voilà. Bon, pour l'instant, je ferai d'autres vidéos dessus, hein, ça c'est pas un problème. D'autres vidéos essais. Puis un comparatif entre les 3 autres voitures que j'ai. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao. Bientôt. Ciao, ciao.